Alors, dans cette première séquence, dans les textes dans lesquels l'auteur ne s'implique pas généralement, vous avez ce cours-là, le cours de la nominalisation. On vous demande parfois de nominaliser un événement, de nominaliser une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire nominaliser? La nominalisation, cela veut dire la phrase nominale. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase nominale? Ça vient duquel mot? Le mot nominal, ça vient du mot non. Alors, la phrase nominale, c'est quoi? C'est une phrase qui est construite, qui est faite sans verbe, qui ne contient pas de verbe. C'est ça une phrase nominale. Lorsqu'on va vous demander de nominaliser un événement ou bien une phrase, vous êtes censé de chercher le verbe et de le transformer en nom. La phrase nominale ou bien pour la nominalisation, il n'y a pas de règle spécifique. Mais afin de nominaliser, il y a certaines règles, certaines méthodes qui vont pouvoir vous aider à nominaliser. Premièrement, on peut ajouter l'ajout d'un suffixe à la racine du verbe. C'est-à-dire le verbe qu'on va vous donner, on va vous demander de le nominaliser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui rajouter un suffixe à la racine, bien évidemment. Je vous ai mentionné, je vous ai écrit quelques exemples. Exemple, vous avez le verbe exister. Là, c'est le verbe exister qui se termine par ER. J'ai enlevé le R et j'ai rajouté le suffixe ans. L'exister, ça nous donne l'existence. Le nom du verbe exister, c'est l'existence. Le verbe punir. La nominalisation du verbe punir, j'ai rajouté le suffixe tion, T-I-O-N, et ça nous donne la punition. Le verbe tourner, la même chose, j'ai rajouté le suffixe age et ça nous donne le tournage. Le verbe brûler, la même chose, j'ai rajouté le suffixe ure et ça nous donne une ou bien la brûlure. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a certains verbes, et on en a d'autres aussi. Qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai rajouté un suffixe. Qu'est-ce que c'est que le suffixe? C'est ce que je vous ai souligné en vert. Ou bien, vous pouvez ajouter aussi l'ajout d'un suffixe, l'ajout d'un suffixe à un adjectif. Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif? Un adjectif, c'est un mot que l'auteur utilise lorsqu'il veut décrire quelque chose, un état, une chose, une maison, ça dépend. Lorsqu'on veut décrire, c'est pour la description. L'adjectif, on l'utilise pour la description. Alors, lorsque vous allez avoir affaire à un adjectif, comment vous allez pouvoir le nominaliser, c'est-à-dire cet adjectif-là, comment vous allez le rendre en nom? Vous allez lui rajouter aussi un suffixe. Par exemple, liberté. L'adjectif libre, on lui rajoute le suffixe T, T-E, ça nous donne liberté. L'adjectif tolérant, ça nous donne tolérance. On rajoute le suffixe ans, A-N-C-E. Il y a certains mots, là où on leur rajoute le suffixe ans aussi avec le E. L'adjectif sage, c'est-à-dire, je vous dis, cette personne, elle est sage. Sage, ça nous donne comme nom la sagesse. J'ai rajouté le suffixe E-2-S-E. Grand, je vous dis, cet homme-là, il est grand. Ça nous donne la grandeur et on rajoute le suffixe E-U-R. Donc là, c'est la deuxième méthode. On peut aussi nominaliser l'adjectif avec un suffixe. Donc, on peut nominaliser un verbe en lui rajoutant un suffixe. On peut nominaliser aussi un adjectif en lui rajoutant un suffixe. Comme on peut, par exemple, la suppression, c'est-à-dire on peut supprimer la terminaison verbale, c'est-à-dire parfois, vous avez le verbe à l'infinitif, le fait qu'on lui supprime sa terminaison verbale, c'est-à-dire le ER du premier groupe ou bien le IR du deuxième groupe, à ce moment-là, on est en train de nominaliser sans rien rajouter. Par exemple, vous avez le verbe sauter. Sauter, le verbe sauter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé la terminaison verbale, ça nous donne le saut. Le verbe chanter. J'ai supprimé la terminaison verbale, ça nous donne le chant. Le verbe voler. Je supprime la terminaison verbale, ça nous donne le vol. Le verbe finir. Je supprime la terminaison verbale, IR, et ça nous donne la fin.
Donc, c'est de cette façon-là que vous pouvez nominaliser. Il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de règle spécifique afin de nominaliser, mais ces méthodes-là peuvent vous aider. Alors là, on va faire un petit exercice sur la nominalisation. Vous allez mieux comprendre. Alors, nominalisez les phrases suivantes. Au bac, généralement, on ne va pas vous dire nominaliser les phrases suivantes. On peut vous dire nominaliser les événements ou bien l'événement suivant. Quand on parle de l'événement, c'est-à-dire l'événement qui se trouve dans la phrase. Alors, on va commencer par la première phrase. Quand on vous demande de nominaliser, la première des choses, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, on doit repérer, identifier le verbe. Où est-ce qu'il est le verbe? Première phrase, Al-Hajj Messali crée l'organisation spéciale. Dans cette phrase-là, où est-ce qu'il est le verbe? Le voici. C'est le verbe créer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce verbe-là, on va le transformer en nom. Ça nous donne quoi? Ça nous donne la création. Alors, et vous terminez votre phrase, bien évidemment. Lorsqu'on vous demande de nominaliser l'événement ou bien la phrase, vous n'allez pas nominaliser que le verbe ou bien l'adjectif. Vous êtes censé de réécrire toute la phrase. Sinon, vous n'avez pas respecté la consigne. Alors, la création de quoi? Al-Hajj Messali crée l'organisation spéciale. Donc, la création de quoi? La création, on termine notre phrase, de l'organisation spéciale. Cette organisation spéciale est organisée par qui? Par, bien évidemment, qu'il ne faut pas oublier, par Al-Hajj Messali. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai identifié mon verbe, je l'ai repéré, je l'ai transformé en nom, nominalisé, c'est-à-dire le nom, et j'ai terminé ma phrase. Il faudra que vous terminiez votre phrase, bien évidemment, mais il faudra que votre phrase ait un sens. Vous respectez le sens de la phrase qu'on vous a donnée. Deuxième phrase, la guerre de libération nationale est déclenchée. Où est-ce qu'il est le verbe? C'est est déclenché. Alors, le nom du verbe déclencher, ça nous donne quoi? Le déclenchement. Le déclenchement. Alors, le déclenchement de quoi? Le déclenchement, bien évidemment. Et vous terminez votre phrase de la guerre de libération nationale. Je vous rappelle, vous êtes censé de réécrire toute votre phrase. Vous n'allez pas nominaliser que le verbe. Troisième phrase, les accords d'Évian sont signés. Voici votre verbe, sont signés. Alors, la nominalisation, le nom du verbe signer, ça nous donne la signature. La signature de quoi? La signature des accords d'Évian. L'avant-dernière phrase, le cessez-le-feu est déclaré. La même chose, le verbe est déclaré et ça nous donne la déclaration. La déclaration de quoi? Du cessez-le-feu. Dernière phrase, l'autodétermination est proclamée, c'est-à-dire, alors, la même chose, est proclamée. Le nom du verbe proclamer, ça nous donne la proclamation. La proclamation. La proclamation de quoi? De l'autodétermination. Alors, voici vos phrases. On les a nominalisées. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous rappelle, lorsqu'on vous demande de nominaliser une phrase ou bien un événement, cherchez votre verbe. Identifiez d'abord votre verbe. Transformez-le en nom. Créez la création et vous terminez votre phrase, bien évidemment. Parfois, vous êtes censé de transformer votre phrase, c'est-à-dire vous mettez par qui? Par la personne, comme ici, la création de l'organisation spéciale, bien évidemment, par Al-Hajj Messali.
La guerre de libération nationale est déclenchée. Le verbe déclencher, on l'a transformé en nom, ça nous donne le déclenchement de la guerre de libération nationale. Les accords d'Évian sont signés. Le verbe signer, son nom, ça nous donne la signature des accords d'Évian. Le cessez-le-feu est déclaré. Le verbe déclarer, son nom, ça nous donne la déclaration du cessez-le-feu. L'autodétermination est proclamée. Le verbe proclamer, ça nous donne la proclamation de l'autodétermination.